Et c'est maintenant le temps de vous présenter quelque chose de très nouveau dans la gamme Rossignol pour 2014. Il s'agit du Soul 7. Et il faut dire, c'est quand même assez gutsy de la part de Rossignol de nous amener un ski de poudreuse dans notre ski test 2014. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant une série de skis haute montagne poudreuse pour nos journées très enneigées. Vous aurez peut-être réussir à voir à la caméra que derrière ici, on peut voir à travers le ski, c'est qu'on a intégré une structure de honeycomb, de nid d'abeilles. Parce que la particularité de ces genres de skis-là, c'est que la spatule est souvent très molle en torsion. Donc, quand on arrive sur la piste damée après avoir fait un champ de neige et puis qu'on finit en bas sur la neige, bien, un ski trop mou en spatule, ça travaille mal sur le damé. Autre avantage de cette technologie-là, ici, de honeycomb, c'est qu'on aura également beaucoup plus de légèreté en spatule. Donc, on va combattre l'inertie et le mouvement du ski va être encore plus rapide. Si on a une spatule, par exemple, de 132 en avant ou 140 en avant, bien, c'est très pesant et donc, avant de l'engager, ça fait un ski qui est quand même assez lourd. Ici, on a allégé substantiellement le devant de la spatule, ce qui fait que même dans la poudreuse, quand on flotte, bien, le devant absolument aucune résistance à démarrer. On aura dans ce ski-là également, quand je dis qu'on a évolué à une troisième génération de skis de poudreuse, c'est qu'on a maintenant des noyaux fabriqués de bois spéciaux de la même façon qu'on va fabriquer des noyaux de ski de course. Donc, quand on va mettre le ski à quart sous la fixation, on va avoir une très bonne réponse sur la piste damée. Ensuite, il serait important de mentionner que le Soul 7 dispose d'une cambrure classique sous le pied, mais quand même assez modérée. Donc, on aura un bon rebond. Et qu'on a cette espèce de spatule qu'on appelle Powder Turn Rocker. C'est-à-dire qu'on a comme deux sections différentes où la spatule est déjà relevée un peu ici. On a un point plus large et puis après, on est encore plus en rocker. Ça veut dire qu'on aura pratiquement 3 rayons dans le même ski. Quand on est pratiquement à plat, on a un rayon de poudreuse là, comme un ski de slalom. Quand on l'enfonce, on peut se servir comme une trampoline. Quand on va légèrement à quart, on aura moins de surface en contact avec la neige, donc un rayon plus court et également plus de rapidité à passer de quart à quart. Et quand on va vraiment en angle, bien là, on a 100% de la quart qui vient en contact avec la neige. On aura un plus grand rayon et une plus grande stabilité à haute vitesse. Et on le voit de plus en plus dans les festivals de ski de haute montagne, dans les championnats du monde de freeride, que les coureurs ou les athlètes sont de plus en plus à haute vitesse et ils ont besoin de plus en plus de stabilité à haute vitesse. Bien sûr, ce ski-là ne peut pas être votre seul ski dans votre sac. On dit toujours qu'on est mieux avec un vélo de route et un vélo de montagne, qu'on est mieux avec plus qu'un bâton dans son sac de golf. Dans ce cas-ci, 2 paires de skis, un Soul 7 pour les journées de neige poudreuse, pour nos voyages, pour nos journées de rêve à Revelstoke ou à Chamonix, et un autre ski de piste pour les journées glacées sur nos montagnes de l'Est de l'Amérique du Nord. C'est sûr, c'est un petit peu plus cher en budget, mais les skis vont durer 2 fois plus longtemps, donc au total, on arrive à la même chose. Rossignol Soul 7 2014.